Bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin, je suis très content de te retrouver. Si tu aimes le travail que je fais, n'hésite pas à t'abonner, moi ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi me rejoindre quotidiennement sur Twitter, je te partage de nombreuses analyses techniques, je te mets tous les liens dans la description. Bonjour à tous, très content de te retrouver pour une petite vidéo sur Bitcoin. Alors petit disclaimer, j'ai tourné la vidéo hier à 15 h, donc du coup il y a quelques heures de décalage quand tu regarderas cette vidéo. Je vais te faire l'analyse technique de Bitcoin, il y a pas mal de choses à dire. Déjà première chose, c'est que ici grosse contraction en fait sur MACD, donc là ça annonce clairement un mouvement, je dirais libérateur, tu vois. Ici il faut voir MACD comme un catalyseur, ici tu vois, on est vraiment en train de contracter à l'intérieur. Je vais te dessiner ça, tac. Je sais pas si tu vois, mais ça fait vraiment comme une espèce, tu vois, d'accordéon comme ça à l'attaque. Et en général, à la fin d'une contraction, on a toujours un mouvement qui est libérateur, dans un sens ou dans l'autre. Ça, on peut pas le deviner parce qu'en fait, ces contractions, ça veut simplement dire que tu as autant d'acheteurs que de vendeurs en fait qui poussent les prix, tu vois. Ici, par exemple, on a eu des gros portefeuilles qui ont pris des profits ici, et tu vois, systématiquement, en fait, ça a été racheté. C'est pour ça qu'on a des mèches comme ça systématiquement, c'est qu'on a vraiment une pression et à la vente et à l'achat, et tôt ou tard, en fait, il va y avoir une des deux parties en fait qui va remporter, si je puis dire, un rapport de force, et d'un coup tu vas avoir comme un effet de libération à la hausse ou à la baisse, ça on ne sait pas encore, mais attends-toi à un gros mouvement de purge. Je dis purge parce qu'en fait on ira voir sur les produits dérivés, il y a quand même pas mal de leviers. Alors à titre personnel, j'ai plutôt l'impression que ça va se faire à la baisse, bien que je puisse me tromper. Je te dis c'est 50-50. Je te dis ça parce qu'en fait ici sur le RSI, j'ai quand même l'impression qu'on a une belle divergence qui est baissière, mais tu vois ici quand même ça vient se contracter aussi ici, donc je sais pas trop, mais en tout cas ici ça diverge à la baisse, d'accord. Donc contraction à l'intérieur de MACD, divergence plutôt baissière sur le RSI, et ici aussi c'est intéressant, tu vois toutes les petites mèches ici, on a vraiment l'impression qu'on est vraiment venu, attends je vais te mettre mon aimant, tu le verras bien, mais ici en fait on est vraiment venu mêcher au-dessus, tu vois. Et en fait, si tu veux, on peut même tracer le triangle, je pense, sans problème, hein. Tu le verras encore mieux en fait. Si tu traces le triangle comme ça, donc un triangle de deux points, hein. Tu prends celui-ci ici, et tu vois vraiment en fait, je vais virer ça. Tu vois vraiment qu'en fait on est vraiment dans une espèce d'entonnoir là aussi, et ça contracte et à la hausse et à la baisse. Donc attends-toi à ce que tôt ou tard, soit on vienne break la structure par le haut, soit on vienne faire un truc comme ça et puis ensuite on le casse. Et alors là, on peut avoir une mèche comme ça pour venir chercher tous les stops tout simplement. Parce qu'ici, tu vois ici, on a quand même des mèches là, une mèche là, on a celle-ci aussi. Donc des liquidités, tu sais qu'on en a en fait. On en a probablement plus ici en fait. Autour des peut-être autour des 65 66 000, je sais pas trop, et peut-être on en a aussi ici un peu au-dessus, donc tôt ou tard on va venir les chercher, mais je pense qu'on a un peu plus au sud, on va aller voir ça de suite en fait. Est-ce qu'on peut se mettre en 3 jours, ça donne quoi? De toute façon on les voit là d'ailleurs au passage, donc on en a au-dessus 75 000 en une semaine, ça donne quoi? Ouais, on en a quand même beaucoup autour de 66 000, hein. Là, tu vois, toutes sous les mèches, là, il y a quand même pas mal de liquidités, et on en a aussi ici. Donc, ouais, ça serait pas déconnant si on venait les chercher, en fait. Ouais. Soit un dernier mouvement pour venir chercher les 75 000 pour aller chercher ensuite les 66 000, ou alors on vient chercher les 66 000 de suite. On va voir. En tout cas, belle contraction, ça va résoudre. En ce qui concerne les produits dérivés ici, je vais zoomer, peut-être que tu vois pas, c'est mon écran. Ici, tu vois, on a une hausse de l'open interest. Autrement dit, il y a des positions qui s'ouvrent, et notamment en longue. Tu le vois ici parce qu'en fait le funding est croissant ici, et l'open interest aussi. Donc d'ailleurs on a eu la purge ici, tu vois, avec la mèche. Et en fait on a exactement la même chose ici. On a de nouveau des intérêts qui s'ouvrent. Globalement c'est plutôt du long en plus. Ouais, parce que ça c'est position qui se ferme, il y a quand même pas mal de longues. Donc ouais, moi je m'attends quand même à une petite purge dans les heures qui viennent. Voilà. Donc affaire à suivre, on va surveiller en fait la résolution de ce triangle-là, du triangle que je t'ai dessiné ici, et on va voir ici si on confirme cette divergence ou si au contraire on enfonce et on fait un mouvement parabolique pour venir chercher les liquidités au nord. Voilà. Quoi qu'il arrive, on va surveiller ça, je te ferai des mises à jour sur Twitter de toute façon. Je te souhaite de passer une belle journée, et puis je te dis à bientôt.